Chers téléspectateurs et vous qui nous écoutez, vraiment nous voulons vous bénir dans le nom de Jésus-Christ. En cette période de l'Avent, notre collège d'anciens m'a invité, et je l'en remercie, à méditer avec vous un texte qui sera, vous le verrez, un texte réellement de circonstance. Il s'agit d'un passage tiré de l'Écriture, de l'Évangile de Luc au chapitre 1er, à savoir l'annonce par l'ange Gabriel à Marie de la naissance du Machiach, du Messie, de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ce passage fait suite, vous l'aurez compris, au passage médité dimanche dernier. Et je dirais que ce texte, qui m'a été par amour assigné, me semble particulièrement opportun au vu des circonstances présentes. En effet, nous vivons pour la majorité d'entre nous, si ce n'est pour tous, des moments vraiment difficiles, des temps personnels éprouvants sur lesquels viennent encore peser jour après jour toutes sortes de difficultés annexes liées bien sûr au contexte actuel. Alors en effet, depuis plusieurs mois, bientôt une année, sont venus se surajouter à ces dernières, donc ces difficultés, des mots comme l'isolement, la solitude, le sentiment d'abandon, et de plus en plus, au fur et à mesure que se prolongent ces confinements, des tensions quelquefois au sein des couples et des familles, quand ce ne sont pas d'autres mots bien plus angoissants, je ne dirais pas que les autres ne soient pas angoissants, mais des mots tout aussi angoissants comme des hospitalisations en réanimation, voire des deuils, traversés dans des conditions quelquefois à la limite de la dignité, et je dirais que j'en ai fait malheureusement la triste expérience. Et comme si tout cela n'était pas suffisant, s'invite souvent sans prévenir à la table de certains d'entre nous, soit des pertes d'emploi, soit de douloureuses précarités de toutes sortes. Alors bien sûr, comme vous, je n'aurais jamais imaginé l'an dernier, à pareille heure, vivre aujourd'hui une telle pression. Mais je voudrais vous dire, à vous qui m'écoutez, et à vous aussi, les frères et sœurs, que je peux comprendre tout à fait quiconque me dirait vivre difficilement les angoisses du temps présent. Pour la plupart, vous savez quelles circonstances me permettent en arrière-plan de dire cela. Pour d'autres, et parce que nous sommes dans un cadre ouvert via l'Internet, je dirais en résumé qu'après 30 ans de service, j'ai dû mettre en pause mon ministère pastoral pour me lancer par la foi et prendre soin seul, enfant unique oblige, d'une maman Alzheimer à un stade avancé, GR2 pour ceux à qui cela dira quelque chose. Et en prendre soin H24 tout en étant par ailleurs aidant d'une épouse handicapée à plus de 80%. Alors vous comprendrez qu'il y a peut-être de grandes chances pour que je puisse un tout petit peu comprendre et entendre ce que beaucoup d'entre vous traversez. Et l'Écriture nous dit que c'est par la consolation que nous recevons de la part du Seigneur que nous devenons à même de consoler ceux qui sont dans les mêmes afflictions. Ce que je voudrais vous dire, c'est que, comme votre travail, nos souffrances ne sont pas vaines dans le Seigneur. Alors, comme je l'ai fait, peut-être aurez-vous, vous aussi, médité sur les épreuves qu'ont traversées ceux qui nous ont précédés, devancés dans la foi. Et vous savez, à un certain moment, durant ces mois derniers, je me suis senti proche du prophète Jérémie. Comme lui, je me suis permis de dire à mon Seigneur
quelquefois dans les larmes. Seigneur, c'est vraiment dur. C'est si dur à traverser ce que tu es en train de proposer à ma foi. Fais-moi grâce, Seigneur, fais-moi grâce. Alors Jérémie leur a dit, lui, en d'autres mots, mais peut-être êtes-vous vous aussi parvenus à cette éphémère conclusion. Je dis éphémère parce que c'est des mots qui traversent quelquefois nos bouches et nos âmes. Et puis après, on réfléchit. Mais Jérémie avait ces mots, que Dieu l'avait conduit, mené dans les ténèbres et non dans la lumière. Comme lui, vous aurez peut-être eu le sentiment que contre vous, le Très-Haut tournait et retournait sa main tous les jours. Vous trouvez ces textes dans Lamentation de Jérémie au chapitre 3, les versets 2 à 3. Alors, si c'est là votre sentiment, si c'est là, je dirais, ce que vous vivez, eh bien, j'aimerais vous dire que ce passage des Écritures en ce jour sera pour vous à propos comme il l'a été pour moi. Parce que c'est la parole de Dieu, parce que c'est elle qui console, eh bien, nous allons la lire. Luc, chapitre 1er, à partir du verset 26, si vous avez une Bible, je vous encourage toujours à lire par vous-même ces textes. Il est bon que nous plongions dans le texte, que nous ayons ce texte sous les yeux. Luc, chapitre 1er, verset 26. Il est écrit, « Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. » Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Et l'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus Yeshua. Il sera grand et il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Et Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Ce texte est comme une magnifique mine d'or. Je ne sais pas pour vous, mais je l'ai trouvé extraordinaire. Rempli de trésors pour nos âmes. Malheureusement, nous serons bien forcés, compte tenu du temps moyen d'écoute et d'attention sur Internet, de sélectionner seulement une ou deux pépites. Vous savez, à l'écoute de ce passage et au vu de notre introduction, j'aimerais tout d'abord que nous répondions, vous et moi, à une simple question. Et cette question sera, en quelque sorte, notre fil rouge tout au long de ce message. Croyons-nous? Crois-tu, mon frère, ma sœur, que, comme le disait Ésaïe au chapitre 60 de son livre, au verset 2,
que si les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Avez-vous ce sentiment que les ténèbres couvrent en ce moment la terre et l'obscurité les peuples? Eh bien, l'Écriture continue en disant « sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. » Est-ce que tu crois ça? Est-ce qu'on a le sentiment que si les ténèbres couvrent toute la terre, là où je suis, eh bien, la lumière de l'Éternel, la gloire de l'Éternel peut apparaître. En ces temps d'épreuve, crois-tu également en cette parole du psaume 112, verset 4? Et l'as-tu comme un ancrage ferme dans ton cœur? La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits. Es-tu fils ou fille d'Abraham? Comme lui, est-ce que, contre toute espérance, est-ce que tu crois? Ou plutôt, j'ai envie de dire, est-ce que tu es résolu à croire de tout ton cœur ce que Dieu dit? Vous savez, selon les pays, ce n'est pas tout à fait vrai pour notre métropole, mais selon les pays, il y a beaucoup de personnes des fois qui disent « je crois en Dieu ». Mais moins nombreux, quelquefois, sont ceux qui croient Dieu. Et il y a une différence entre croire en Dieu et croire Dieu. Quand est-ce que l'ange quitte Marie? Quand est-ce qu'il la laisse en disant « mais ça y est, je peux cocher ma feuille de mission, ma checklist d'ange, case mission accomplie ». Quand est-ce qu'il le fait? Eh bien, quand Marie prononce ces mots, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Qu'il me soit fait selon ta parole. Et ici, cette parole, c'est la parole du fidèle messager de Dieu, l'ange Gabriel, le porteur de la parole d'espoir. C'est lui qui était déjà et qui avait déjà annoncé à Daniel les révélations quant au temps de la fin. Et voici que les choses s'accomplissent. Gabriel, c'est en hébreu, ça vient de Geber, le guerrier, le héros. Ça donnera Geburah, la puissance, et auquel sont ajoutés le mot « El ». « El », nous savons très bien que cette particule qui désigne Dieu. Donc, son nom signifie le héros de Dieu, dans le sens de la manifestation de la puissance d'Adonai Tsebaoth, l'Éternel des armées, celui qui parle. Et c'est important, parce que toute notre force réelle réside dans le Verbe de Dieu, dans ce que Dieu nous promet dans sa parole. Aussi, l'essentiel de la question ne sera pas, en ces temps difficiles, est-ce que Dieu parle? Mais bien plutôt, est-ce que nous recevons ce que Dieu nous dit? Je suis la servante, je suis le serviteur du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. En ces temps de l'Avent, qui nous prépare à l'irruption, en quelque part, de la lumière du milieu des ténèbres, se pose encore cette question. Reçois-tu cette parole quand elle te parle de la vie éternelle et des conditions pour la recevoir? 50 000 morts, c'est pas rien. À droite, à gauche, mais ça peut être vous et moi demain. Es-tu prêt, comme dit le prophète Amos, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Es-tu prêt à rencontrer ce Dieu, ton Créateur? Reçois-tu cette parole quand elle te parle de vie éternelle
Peut-être as-tu entendu et encore entendu Noël après Noël et ces paroles, et ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Mais est-ce que tu la reçois, cette parole, pour qu'elle devienne vie en toi? Repentez-vous et convertissez-vous pour pouvoir être sauvé. Reçois-tu cette parole, toi, jeune homme, jeune fille, quand elle te parle des relations qui doivent exister? Oh, nous sommes en période de confinement, chacun chez soi. Mais bientôt, peut-être, le confinement va prendre fin par la grâce de Dieu. Et là, tout le monde va se retrouver. Est-ce que tu recevras, est-ce que tu reçois cette parole dans la conduite à tenir, dans la pureté, pour obtenir la bénédiction nécessaire en vue du mariage? Reçois-tu cette parole quand elle te parle de valeur morale ou de genre? Reçois-tu cette parole, toi qui vis dans le foyer, là où peut-être il y a des tensions? Reçois-tu cette parole quand elle fixe les règles entre parents et enfants? Enfants, obéissez à vos parents, de pouvoir respecter ses parents. Mieux, l'Écriture dit d'honorer nos parents. Ce n'est pas juste de les supporter, mais de les honorer. C'est rien de plus beau que lorsqu'on est constamment ensemble, de profiter de ce temps pour recevoir cette parole dans ta chambre, de dire à Dieu, mais Seigneur, permets que je reçoive cette parole et que je manifeste envers mes parents ce qui est nécessaire, et inversement, pour les parents, Père, n'irritez pas vos enfants. Reçois-tu cette parole, toi l'époux, qui est là dans ton foyer, 24 heures sur 24 peut-être, avec ton épouse? Est-ce que tu l'aimes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, ou est-ce que tu joues le petit chef? Est-ce que tu es là prêt? Jésus a dit, mais vous m'appelez Seigneur et Maître, je le suis, mais moi qui suis Seigneur et Maître, voici, je vous ai lavé les pieds. Alors peut-être laveras-tu pas les pieds de ton épouse, mais au moins la vaisselle. Peut-être seras-tu là pour lui préparer le repas, pour la soulager. Épouse, reçois-tu cette parole? Quand ce mari qui d'habitude est au travail est constamment là dans ton espace vital, et tu as envie d'exploser, et tu te souviens, bien sûr, il y a ce que ce monde dit de la libération de la femme. Mais l'Écriture parle d'une autre manière. Pas dans le sens d'un écrasement, mais d'une attitude de cœur qui fait que l'épouse va élever le mari, va le respecter, lui permettre de se sentir à la hauteur dans cette situation où personne ne maîtrise rien. Alors crois-tu que le Verbe de Dieu peut te rejoindre dans ce que tu perçois actuellement comme tes ténèbres? Des ténèbres qui vont certainement bien au-delà de cette pandémie par laquelle Dieu est en train de parler à une humanité rebelle. Laissons Dieu en discussion avec cette humanité. Mais pour nous qui disons croire en Dieu, est-ce que nous recevons pour nous-mêmes cette parole? Quelquefois, il faudrait arrêter de dire aux incroyants ce qu'ils doivent croire, mais commencer par nous, par croire ce que nous disons croire. As-tu le sentiment que tout est noir autour de toi? Rappelle-toi ce mot si important et ce petit moyen mnémotechnique, parce que nous sommes dans les temps de l'émotion, tellement souvent. Le sentiment. Il manque ce senti. Et le ressenti ment encore plus. Laisse les racines d'amertume, laisse passer les choses et reçois pour toi cette parole. Ton couple est-il fragilisé? Mais crois. Ton enfant est-il fragilisé? Est-ce que tu commences par croire que Dieu peut rejoindre ton enfant dans cette situation? Es-tu angoissé par cette pandémie?
Frères et sœurs, laissez-moi vous dire une chose. L'Écriture nous dit, ne promène pas des regards inquiets. Mais promener des regards inquiets, c'est comme dire à Dieu, mais je dis que tu existes, mais ce n'est pas vrai. L'inquiétude panique de l'enfant de Dieu insulte dans l'invisible le nom de Dieu. Qu'est-ce que vous croyez que les démons disent? Regardez. Il dit que son Père est Adonai Shalom, le Dieu de paix. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Tu pries peut-être tous les jours cette prière, mais si ton Père est Adonai Shalom, le Dieu de paix, où est la paix dans ta vie? Où est la paix dans ton couple? Ton Père est Adonai Rapha, l'Éternel qui guérit. Et là, tu paniques comme si tu allais attraper tous les maux de la terre. Le nom de ton Père est Adonai Ra, mon berger. Est-ce que tu crois cela? Tu dis qu'il est Adonai Shama, celui qui entend, qui écoute. Et pourquoi est-ce que tu es dans la panique? Crois-tu, croyons-nous à ce qui est écrit ou honnêtement faisons-nous semblant? Crois-tu au-delà de toute l'impossible évidence? C'est impossible. Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Au travers de Marie, non en qualité de médiatrice, mais en qualité d'exemple de foi. Crois que dans ta situation, Dieu, par Jésus-Christ, veut te faire grâce. Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Mais gardons en mémoire que le texte de Luc, chapitre 1er, s'inscrit dans l'une des périodes les plus sombres d'Israël. Le peuple de Dieu se trouve déjà sous la 4e bête de Daniel 8, dont avait parlé l'ange Gabriel. La plus féroce de cet empire romain, cette république romaine qui déchire et broie les peuples sous le diktat d'un César qui veut être adoré comme Dieu. À l'époque, il y avait une phrase que vous deviez répéter comme une sorte de passeport social chaque année. Dans l'Empire romain, il fallait prononcer ces mots « César » et « Seigneur ». Et pourtant, aucun juif pieux, aucun chrétien engagé ne pouvait alors prononcer ces mots, parce que pour le chrétien, c'était Jésus-Christ et Seigneur. Au moment où l'ange Gabriel intervient, la liberté de culte en Israël est sous le contrôle de Rome. Il y a des zélotes désespérés de voir un jour apparaître le temps du Mashiach qui tue au nom d'Hachem pour qu'Israël, pardonnez-moi l'expression, mais soit great again. Et ce sont les humbles qui subissent et qui payent ce prix. Les foudres de Rome leur tombent dessus. Aucun espoir non plus pour les Juifs de cette époque n'est possible dans le politique. Tout n'est entre Hérode, Ponce Pilate et les autres que défiance et arrangement de circonstances pour leurs propres intérêts. Qui plus est, après 5 siècles de déportation, voici que le reste qui est retourné de toutes ces déportations est divisé et sans force. La Galilée est alors stigmatisée car trop impure, trop mélangée, trop compromise, trop violente aux yeux des principaux rabbins de Judée. La Galilée, c'est d'ailleurs loin. La Galilée, c'est au-delà de la Samarie. Vous savez, la Samarie, ce territoire où se sont établies les familles juives mélangées aux nations païennes de retour de la déportation. La Samarie, c'est le lieu que Dieu ne peut pas bénir. Et la Galilée, c'est géographiquement au-delà de la Samarie. J'aimerais vous poser cette question. Qu'en est-il de vous? Peut-être vous aussi. Avez-vous
le sentiment d'être issu d'un peuple ayant mauvaise réputation, de faire partie, vous savez, de ces exclus qu'on ne veut pas, de ceux qui ont moins de droits que les autres, oh, pas sur le papier, mais quand vous allez chercher un travail, quand vous allez chercher un logement, le sentiment de faire partie de ces petits, de ceux que dont la société n'attend rien ou pas grand-chose. Alors entendez avec moi le début de notre texte. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Cette Galilée, c'est celle de la mauvaise réputation. Souvenons-nous par exemple des propos de Nathanaël, que Jésus qualifiera pourtant d'un homme exempt de fraude. Et pourtant, les disciples eux-mêmes disaient, mais peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Il n'y avait pas d'espoir. Et pourtant, c'est là que le Très-Haut envoie l'un de ses messagers d'exception. Alors je te pose la question, est-ce que par ta famille, est-ce que par tes origines, est-ce que peut-être par ta vie passée, tes fautes d'autrefois, tu es dans une sorte de Galilée, tu tournes un peu en rond, Galal en hébreu. Tout revient en boucle dans ta vie, tu ne sors pas de cette boucle. Est-ce que tu as le sentiment de faire partie de ces jeunes qu'on n'appelle pas, qu'on met de côté, qui ne sont pas sur les groupes WhatsApp ou je ne sais? Eh bien, rappelle-toi cette réalité, que c'est là, dans la Galilée, que Dieu a choisi d'envoyer le message de vie. Et la question revient toujours. Es-tu, en tant que femme comme Marie, es-tu, en tant qu'homme comme Joseph, est-ce que tu reçois ou non ce message comme digne de foi pour construire ta vie, espérant contre toute espérance? Est-ce que tu crois? Alors bien sûr, j'entends la plainte de ceux qui n'en peuvent plus. Et je pourrais quelquefois la prendre comme un écho avec vous. Où est la grâce, me direz-vous peut-être, dans toute cette souffrance? Je souffre tellement, et ce n'est pas juste une épreuve, c'est épreuve après épreuve. Une épreuve, ça va, on serre les dents, on traverse. Mais quand il y a une succession dans nos vies d'épreuves, ça commence à devenir difficile quand l'épreuve dure. Maladie, chômage, peut-être des huissiers sont-ils à votre porte. C'est vrai. La souffrance du juste, dit l'Écriture, est un abîme profond, dans lequel se sont perdus, en tout cas je dis l'Écriture, c'est moi qui dis ça, que la souffrance du juste est un abîme profond. Mais en tout cas, c'est un abîme dans lequel se sont perdus bien des conseilleurs, et en premier lieu, les amis de Job. Je ne prétends pas tout expliquer de votre souffrance, mais j'aimerais simplement partager avec vous un moyen que j'ai quand ça devient vraiment trop dur. De pouvoir regarder encore, et Noël est une bonne période pour cela, de contempler encore et encore la croix qui se profile devant le berceau. Jésus-Christ crucifié, lui qui n'avait rien fait de mal, humilié, mais pour mon péché. Quand je le vois là, crucifié, pendu au bois, parce qu'il était en train de payer ma faute à moi, eh bien, je commence à réfléchir autrement et je me dis, si c'est dur pour moi, ça a été beaucoup plus dur pour lui. Et je me rappelle ces deux versets. L'un est tiré de notre texte. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Et Jésus nous a promis, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il n'a pas dit, excepté dans la période du Covid. Tous les jours, là, avec toi. Mais un autre verset nous dit, et en rapport de ce texte,
car toi à qui une grâce a été faite. Comprenons quelquefois la grâce comme uniquement les bénédictions. Mais Philippiens 1,29 nous dit « Car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. » Alors j'aimerais te dire que si, en cet instant, tu y es prêt, si malgré les ténèbres du dehors, tu es prêt à relever la tête, et ça serait bien parce que le Seigneur nous a dit, quand vous verrez toutes ces choses arriver, de relever la tête. Pas marcher en regardant nos pieds, mais de dire, Seigneur, oh, chouette, tu reviens bientôt. Si tu es prêt, j'aimerais noter avec toi, en conclusion pratique, 3 petites choses importantes. La première, et nous le tirons bien sûr toujours de notre texte, il nous est dit que l'ange se présente à Marie au 6e mois de la grossesse d'Élisabeth. Et je me suis dit, mais pourquoi, Seigneur? Pourquoi avoir attendu 6 mois pour venir faire l'annonce à Marie? Eh bien, il me semble que Dieu envoie les infos et déclenche le mouvement selon son plan à lui, mais aussi en fonction de la réalité de notre humanité. Je ne sais pas si vous le savez, mais en Israël, on n'annonçait pas la naissance avant 5 mois. Et donc, il y a ce temps que Dieu respecte, ce temps de l'humanité que Dieu respecte pour pouvoir dire, ok, marchons au rythme des hommes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si ce monde soupire après les douleurs de l'enfantement, ne soyons pas trop pressés de voir le dénouement arriver. Laissons les choses se faire dans le temps. Et nous, tenons bon, soyons patients, nous dit l'Écriture, dans les épreuves. Pourquoi toujours ce 6e mois? Eh bien, selon les médecins, les spécialistes, il semblerait que le lien se renforce à ce moment-là entre l'enfant dans le ventre de la maman et ce que la mère peut vivre et même ce que l'entourage, quelquefois, communique, la voix du père et toutes ces choses. L'enfant devient beaucoup plus réceptif à cela. Autrement dit, la vie naissante se nourrit de la vie qui anime celle qui porte l'enfant. Il y a une porosité, une interpénétration entre la mère et l'enfant. Mais qu'est-ce que cela veut dire au niveau spirituel? Sinon que nos réactions en tant que croyants plus matures doivent aider à la vie de ceux qui viennent au Seigneur. Et cela veut dire aussi que si, en tant que parents chrétiens, vous faiblissez, mais comment vos enfants qui sont jeunes dans la foi vont-ils vivre ces choses? Votre vie et notre vie, celle des diacres, celle des croyants, les plus vieux dans la foi, doit être un encouragement pour les autres. Et enfin, 3e remarque, peut-être la plus essentielle. Plus essentielle parce que c'est celle qui va nourrir notre foi de demain. Et je vais terminer avec celle-ci. J'ai envie de vous dire, apprenons à lire notre époque. Et comprenons comment, par la naissance du Messie, le Père nous donne l'une des clés en ce qui concerne le mystère de l'iniquité. Revenons un instant à Marie. Marie à qui une grâce, nous l'avons lu, a été faite. C'est quoi la grâce qui lui est faite? La grâce qui lui est faite, c'est de devenir enceinte alors qu'elle n'est que fiancée. Vous comprenez ce que ça veut dire? La grâce qui lui est faite, c'est de devenir enceinte sans avoir le moyen de prouver à Joseph ce qui est en train de se passer. J'ai envie de dire, mais Gabriel aurait pu attendre que Joseph vienne
que Joseph vienne voir Marie en tout bien, tout honneur, et là, pendant qu'ils étaient en train de réciter les psaumes ensemble, d'apparaître, et que Joseph soit au courant du message. Non, il vient voir Marie seule. Imaginez Marie. Oui, tu sais, Joseph, l'enfant qui est là, c'est... Bon. Et troisième, et peut-être la plus importante, la grâce qui est faite à Marie, c'est de devenir enceinte dans une société qui, à l'époque, condamne violemment toute relation en dehors du mariage. Aujourd'hui, je dirais pas que ça passe inaperçu, mais à l'époque, c'est la lapidation ou le rejet. Et nous voyons bien dans la réaction de Joseph, qui était, nous dit l'Écriture, un homme de bien et qui se propose de rompre secrètement. C'était pas anodin. Qu'est-ce que cela a à nous dire? Quelle est la leçon de cette conception, de cette naissance, pour nous qui sommes parvenus à la fin des temps? Eh bien, la leçon, c'est que nous serons contraints, dans les années, peut-être les mois à venir, de vivre au quotidien le pari d'Esther. Le pari d'Esther, c'était quoi? C'était soit de rester caché, de tenir caché son identité spirituelle, ou alors d'ouvrir sa bouche et de prendre le risque d'être stigmatisé, d'être mis au banc, je dirais, de son statut, peut-être d'encourir la mort. Et comme Pierre, un peu, juste avant que ne chante le chant du coq, il a eu le choix entre se faire reconnaître comme l'un de ceux-là et de risquer sa vie ou de renier Christ. Marie se devait, quant à elle, de porter l'enfant dans le jugement et l'incompréhension. Pour nous, cela signifie qu'il y a un prix à payer pour être disciple de Christ. Je m'arrêterai là pour une question de temps. Pour ceux qui le veulent, j'ai développé encore ce point pendant quelques minutes et vous pourrez demander soit au pasteur Longeron, soit à moi-même la suite du développement de ce point. Mais rappelons-nous simplement cette chose. Peut-être vous ne vous considérez pas comme des personnes extraordinaires. Mais vous savez, plus la nuit devient sombre, plus les petites lumières brillent de tous leurs éclats. On n'a pas besoin et on n'aura pas besoin d'être des super chrétiens. Simplement de croire, de recevoir cette parole. Et j'ai envie de dire, malgré nous, ou grâce à cela, nous brillerons dans la nuit. En ces jours, il y a un cantique des ailes de la foi que j'ai beaucoup chanté en Martinique, le 474, qui prend, je dirais, tout son sens. Le 474, c'est le cantique qui dit « Je suis de la lumière. Avec moi, mon frère, ouvre-lui ton cœur. » Et le refrain dit ceci, « Brillons, brillons bien, toi dans ton coin sombre, et moi dans le mien. » Alors ça, si ce n'est pas un cantique pour aujourd'hui, je ne sais pas ce que c'est. Chers frères et sœurs, je vous dis vraiment que je vous aime. Et je vous souhaite un bon dimanche sous le regard de Dieu. Soyez bénis et brillons bien. Amen.